Et salut les Ops et bienvenue chez Stratégie. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur les droits et devoirs des opérateurs TECC sur le territoire français. Comment agir de façon légale, quels gestes faire ou ne pas faire, qu'est-ce que je risque en cas de litige. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour rester connecté. C'est parti! Le TECC, pour Tactical Emergency Casualty Care, est une approche inspirée du T3C, Tactical Combat Casualty Care, et adaptée au milieu civil. L'opérateur TECC intervient en toute situation, menace ou pas, stabilise les blessés et optimise leur survie avant l'arrivée des secours médicaux avancés. Mais alors, qui peut être formé? Eh bien tout le monde en fait, les forces de l'ordre, pompiers, personnel de santé et même les civils sont invités à venir se former à ces soins préhospitaliers. Si tu veux en savoir plus sur le TECC, je te laisse le lien de ma précédente vidéo sur le sujet. Souvent, lors de mes stages, on me demande si agir en TECC ne va pas se retourner contre nous au tribunal ou si tel ou tel geste est autorisé ou non en situation d'urgence. Mais alors, que peut faire un opérateur TECC en France? Eh bien, les gestes autorisés sont l'application de garrots, les pansements hémostatiques, la pose de pansement compressif, l'immobilisation des membres, la désobstruction des voies aériennes avec MLICH, mais également la position latérale de sécurité et même la canule nasopharyngée, on y reviendra tout à l'heure. Le but étant de fixer le blessé en attendant les services de secours, puis de leur prêter assistance si besoin. Maintenant, ce qu'il ne peut pas faire, et c'est bien là ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Administrer des médicaments sans cadre légal, comme par exemple la morphine, l'adrénaline, et je vous rappelle que même donner un Doliprane est interdit. Et là, je fais un parallèle direct avec le T3C, qui forme sur ces gestes, mais qui est une formation militaire pour les militaires. Ne vous faites pas avoir avec ceux qui vendent des formations de T3C avec le logo rouge du comité du TECC. Si vous êtes militaire, suivez les directives de l'armée. Si vous êtes civil, il vous faut un TECC, même si vos fonctions vous font évoluer dans un environnement sensible, comme les zones de guerre, car vous êtes civil quand même. Un opérateur TECC n'a pas le droit de se substituer au secours professionnel. Il agit en complément, pas en remplacement. Maintenant, gros point, soyez bien attentifs à la suite. On va parler des gestes invasifs. Alors pour info, un geste invasif en médecine et secourisme désigne tout acte qui pénètre dans le corps humain ou interfère directement avec les organes internes ou les fluides corporels. Ces gestes sont généralement réservés aux professionnels de santé car ils comportent des risques importants comme l'infection, des lésions ou des complications bien plus graves. Mais alors que dit le cadre légal en France? Eh bien seuls les médecins, infirmiers et secouristes sous protocole, comme les pompiers parfois, peuvent réaliser ces gestes. Voyons maintenant des exemples concrets. En France, un opérateur TECC qui réalise une décompression thoracique à l'aiguille sans y être légalement autorisé s'expose à plusieurs risques. Notamment la poursuite pour exercice illégal de la médecine. La décompression thoracique à l'aiguille est un acte médical invasif réservé aux médecins, aux infirmiers sous protocole médical et dans certains cas aux sapeurs-pompiers ou militaires avec cadre réglementaire précis. Petit rappel pour ceux qui zappent qui sont déjà en train d'acheter une aiguille sur AliExpress, l'article L4161-1 du Code de la santé publique, toute personne réalisant un acte médical sans autorisation encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. La responsabilité pénale de l'opérateur TECC en cas de complication sera avérée si le geste entraîne des lésions pulmonaires, pneumothorax aggravé ou des infections. L'opérateur peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Ça, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende directe. Article 223-1 du Code pénal.
mais également pour blessure involontaire, avec l'article 222-19 du Code pénal, peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende en cas d'ITT supérieur à 3 mois. Concernant les conséquences civiles et administratives, l'opérateur peut devoir indemniser la victime s'il a causé un dommage, avec des sanctions disciplinaires s'il est un professionnel de la sécurité, donc force de l'ordre, pompier. Il risque également des sanctions administratives, voire un licenciement. Donc en conclusion, un opérateur TECC en France n'a pas le droit de pratiquer une décompression thoracique à l'aiguille. En cas de doute, son rôle est de stabiliser la victime et d'attendre l'intervention des secours médicalisés. Pas de stress, en France, je vous rappelle que les secours peuvent être présents en 15 minutes. L'usage de la combat de gauze ou gaz hémostatique est une question fréquente dans le domaine du secourisme tactique. Contrairement à les actes médicaux plus invasifs, son application entre dans un cadre légal plus souple mais avec des limites à respecter. Cette technique est enseignée dans les formations de secourisme tactique, dont le TECC, et dans certains modules de premier secours avancés. Son usage est recommandé pour contrôler une hémorragie massive lorsqu'un simple pansement compressif ne suffit pas ou lorsqu'il faut compresser une plaie jonctionnelle. Aucune loi en France n'interdit spécifiquement son application par un non-médecin, tant que cela reste dans un cadre d'urgence vitale et sous la notion de secours à personne. La canule nasopharyngée. La CNP, ou canule nasopharyngée, est un dispositif médical de classe 2A conçu pour maintenir une voie aérienne ouverte en cas d'obstruction. Selon le Code de la santé publique, seuls les professionnels de santé, médecins, infirmiers, secouristes sous protocole, peuvent réaliser les actes médicaux. Toutefois, la canule naso est parfois enseignée aux forces de l'ordre et pompiers dans le cadre d'une formation validée par l'autorité compétente. Pourtant, la canule nasopharyngée est bien incluse dans les guidelines du CTECC, donc le Comité pour le Tactical Emergency Casualty Care, comme étant un geste recommandé pour assurer la perméabilité des voies aériennes en cas d'obstruction. Mais alors, pourquoi y a-t-il une limite légale en France ? Eh bien en France, la réglementation du secourisme et des soins d'urgence est stricte et ne se base pas forcément sur les standards internationaux comme le TECC. Problème numéro 1. La canule nasopharyngée est considérée comme un dispositif médical, elle pénètre dans le corps, ce qui en fait un geste potentiellement médical, même si c'est peu invasif car elle ne perce pas la peau. En France, les gestes invasifs sont généralement réservés aux professionnels de santé, comme on l'a vu tout à l'heure. Problème numéro 2, eh bien le cadre légal est flou pour les civils. Dans les formations PSE1 et PSE2, donc les premiers secours en équipe de niveau 1 et 2, la pose de la canule n'est pas enseignée. Certains secouristes formés en TECC l'apprennent, c'est le cas dans mes formations par exemple, mais il n'existe pas de reconnaissance officielle de ce geste pour les non-médicaux en France. S'il l'applique sans cadre médical validé, l'opérateur TECC prend un risque juridique, comme l'exercice illégal de la médecine. En cas de sauvetage en urgence vitale, il peut tenter de se justifier avec l'article 122-7 du Code pénal, l'état de nécessité. Mais cela reste un pari risqué en cas de plainte. Donc pour conclure, dans un contexte tactique avec protocole, la pose de la canule naso est totalement admise. En France, son usage par un civil reste juridiquement risqué, même si elle fait partie des guidelines du TECC. Dans le doute, mieux vaut rester dans le cadre légal et se limiter aux gestes officiellement reconnus en secourisme civil. Et comme je le dis à tous mes stagiaires, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le droit ou pas, posez la question lors de l'appel aux secours locaux. Ils vous diront oui ou non, tout simplement. Un opérateur TECC est-il soumis à l'obligation d'agir en France ? En France, l'obligation d'agir en cas d'urgence repose sur plusieurs principes légaux qui peuvent concerner un opérateur TECC. Cependant, cette obligation dépend de son statut et du contexte de l'intervention. L'obligation de porter secours, c'est dans l'article 223-6 du Code pénal.
Tout citoyen, y compris un opérateur TECC donc, a l'obligation légale de porter secours à une personne en danger, si cela ne met pas sa propre vie en danger. Ne pas intervenir peut être puni de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende en cas de non-assistance à personne en danger. Cette obligation concerne toute personne, même les non formés. Exemple, un opérateur TECC assiste à une attaque avec des blessés. Il doit appeler les secours et, s'il peut le faire sans danger, prodiguer des soins. Mais un opérateur TECC n'a pas l'obligation d'intervenir comme un professionnel de santé. Contrairement aux médecins, infirmiers, un opérateur TECC n'a pas d'obligation d'agir avec un niveau de soins avancé, car il n'est pas reconnu comme étant un professionnel de santé. S'il agit, il doit donc respecter ses compétences et ne pas pratiquer d'actes médicaux invasifs, interdits, comme nous l'avons vu précédemment. Il ne peut pas être poursuivi s'il intervient dans la limite de ses capacités et de formation. Exemple, un opérateur TECC applique un garrot pour stopper une hémorragie massive, il est couvert juridiquement car ce geste est reconnu comme un secours immédiat vital. Et maintenant l'obligation d'agir pour les professionnels en mission. Si l'opérateur TECC est un policier, gendarme, militaire ou pompier en fonction, il a une obligation d'intervenir dans le cadre de ses missions. Un policier formé au TECC doit intervenir pour secourir un collègue ou un civil blessé sous le cadre de la mission. Un pompier formé TECC ne peut pas refuser d'appliquer des gestes de secours s'il est en service. Exemple, un gendarme TECC sur une scène d'attaque doit intervenir s'il en a la capacité. Le civil TECC, lui, peut choisir d'agir ou non sans sanction pénale. Conclusion, un opérateur TECC est-il obligé d'intervenir ou pas? Eh bien oui, il doit au moins alerter les secours et aider si cela ne met pas sa vie en danger. Loi sur la non-assistance à personne en danger. Et non, il n'a pas l'obligation d'intervenir avec des gestes avancés s'il est un civil. S'il est un professionnel, par contre, comme les forces de l'ordre, pompiers et militaires, il doit intervenir dans le cadre de sa mission. Dans tous les cas, un opérateur TECC doit connaître ses limites pour éviter toute mise en cause juridique. Voilà les ops, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que l'opérateur TECC a un rôle clé dans la prise en charge des victimes en situation de crise. Mais il doit respecter le cadre légal et rester dans ses compétences. Si vous êtes intéressé par une formation TECC, je vous invite à suivre le lien formation dans la description de ma vidéo ou d'acheter le manuel de cours TECC via la boutique en ligne pour en savoir plus. Ciao les ops, on se voit sur le terrain.